Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le Lorientais, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur le match du FC Lorient face au FC Metz. Et tout d'abord, je tenais à m'excuser pour la vidéo que je n'ai pas faite sur le match face au Red Star. Donc j'ai eu des problèmes personnels mais rien de grave, j'avais juste un événement à faire. Voilà. Donc, sur la compo du match face à Metz, donc comparé quand même au match face au Red Star, il y a eu deux changements dans le 11. Donc avec le retour dans le 11 de Formose Mendy à la place de Nathaniel Adjei et la rentrée pour la première fois en professionnel dans un match officiel de Isaac James. Donc Yongwei était remis au repos pour problème physique. Donc sur ce match, qui s'est terminé sur le score de un but partout. Donc nos Merlus étaient sérieux offensivement, mais ont manqué beaucoup de réussite offensive. Mais les Messins vont ouvrir le score avec un geste magnifique de l'attaquant Messin sur Talbi et qui lobe avec un magnifique piqué Yvan Mvogo. En seconde mi-temps, nos Merlus vont pousser et vont être récompensés grâce à un but de Mohamed Bamba qui est rentré à l'heure de jeu en seconde mi-temps sur une magnifique passe de Eli Junior Croupi. Donc le score ne bougera plus du coup jusqu'à la fin du match. Donc un score assez bon pour Lorient, même si on aurait pu repartir avec les 3 points au vu de notre match offensif. Et à noter aussi que sur les 6 buts lorientais, c'est 6 buteurs différents. Donc on peut voir que les buteurs peuvent venir de n'importe où, même si c'est peut-être un point faible aussi où nos attaquants n'arrivent pas à confirmer leurs occasions. Donc maintenant nous allons passer aux notes des joueurs sur ce match. Donc ils vont commencer par le gardien Mvogo, qui a été sérieux, pas eu grand chose à faire. Ce qu'il a eu à faire, il a bien fait. Il peut rien faire malheureusement sur le but en face à face. Le tout nouveau Isaac Jem, il a été sérieux dans le jeu. Pour son premier match en pro, c'était bien. Il n'a pas été dépassé défensivement. Offensivement, il a essayé d'apporter, même si parfois ses centres étaient assez anodins ou assez mal précis. Formose Mendy, un très bon match le Formose. Même si moi, personnellement, je suis pas rassuré quand il a le ballon au pied pour faire les relances. Mais sinon, dans les duels, on l'a bien vu, deux, trois fois, rattraper l'attaquant messin, ou même à l'épaule, gagner ses duels. Talbi, un match compliqué pour Talbi, parfois dépassé, mais à la relance toujours calme pour bien relancer, mais défensivement assez inquiétant, mais bon, on sait de quoi il est capable, il faut peut-être qu'il digère un peu, même si ça fait deux matchs son non-transfert, mais je le crois en Montassar cette saison et qui va se relancer. Silva, rien à dire, bon match, mais attention avec son petit sortie sur blessure, en espérant que ce soit rien de grave pour la suite de la saison. Pagis, c'est sur la continuité de ses derniers matchs pour Pablo, de très bons matchs, un très bon match, il manque plus que le but ou la petite passe décisive pour le mettre en confiance. Mais j'y crois en Pablo, même si côté je suis pas fan, j'ai limite préféré on verra un Croupi après, mais je pense invertir les deux serait pas une mauvaise idée, mais bon. Pagis, il a fait des trucs intéressants sur son côté, mais défensivement, il a aidé aussi. Isaac. Conso, un meilleur match toujours sur la continuité de son match face au Red Star. Un très bon match dans l'envie, dans le jeu, capable de se montrer vers l'avant. Ouais, un très bon match de Julien.
À Bergel, bah, comme d'habitude, hein, mais il faudrait qu'il fasse attention, là, de pas prendre d'autres jaunes pour pas être suspendu pour le prochain match. Il faudra faire juste attention, ça, mais il est capable de faire un bon match face à Pau au prochain match, mais en évitant bien sûr le carton jaune. Panos Castérix. Alors Panos, un très bon match dans l'envie, comme d'habitude. Panos, un guerrier, hein. Bon, même si son grand pépin, c'est qu'il peut pas durer sur 90 minutes à haute intensité. Mais on a les joueurs sur le banc pour le remplacer, donc c'est pas un souci. Mais très bon match de Panos. Et les croupies, bah un match, un bon match, voilà, avec notamment la passe décisive de l'égalisation pour Mohamed Bamba. Même si je l'ai trouvé un peu mieux quand il est passé sur le rôle de Pagis ou un ailier intérieur que en 9,5, même si en 9,5 il a fait son match aussi, hein, mais je trouvé meilleur sur le côté qui était qui laissait en gros qui était sur le côté mais avec le ballon sans ballon lui entre rentrer dans l'axe du jeu pour jouer un peu le rôle du joueur libre, de l'ailier libre capable de pouvoir rentrer dans l'axe pour laisser à James l'opportunité de prendre la profondeur. Mais un bon match de Junior. Soumano, bah, il a beaucoup posé comme face au Red Star, mais il a eu très peu d'occasions cette fois-ci à se mettre sous la dent. Donc si on parle des entrants, bah, Bamba a beaucoup apporté offensivement, bah, par les intelligences de ses appels et sa vitesse. Mvuka n'a pas beaucoup apporté, j'ai trouvé dans son entrée, on l'a très peu trouvé, mais quand on a su le trouver, il a su apporter avec sa vitesse et sa percussion. Mais on attend un peu plus de Joël Mvuka. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, liker et activer la cloche. Sur ce, peace!